Le passage qui a retenu mon attention cette semaine, principalement, c'est le passage qui est tiré de la deuxième lecture. Dans cette deuxième lecture, on dit « La foi est une façon de posséder ce qu'on ne voit pas. C'est un moyen de connaître des réalités qui ne sont pas visibles. » Et autrement dit, ce qu'on veut nous dire à travers ça, c'est que la foi, c'est ce qui nous permet de bouger, d'aller en avant. La foi, c'est ce qui nous donne l'espérance que ça va la peine de se relever les manches pour continuer d'avancer. Et vous savez, dans la vie, quand on fait face à des problèmes, on n'a pas tout de suite des solutions. Hein. Des fois, ça prend un certain temps. Mais la foi, ça fait quoi? La foi, ça m'aide à garder confiance pour que je ne sois pas peut-être découragé. Hein. Et ça me permet aussi, ça me donne la force de ne pas lâcher. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu de la fin de semaine, c'est qu'on nous dit, c'est pas juste une théorie, on nous donne un exemple. On nous donne l'exemple d'Abraham et de Sarah. Dans la parole, on va dire, grâce à la foi, Abraham obéit à Dieu, il partit sans savoir où il allait. Et quand on pense à ça, ça demande beaucoup de foi. Mettez-vous à la place de Sarah et d'Abraham. Ils doivent quitter leur pays, ils doivent quitter des gens qu'ils connaissaient pour aller, ils ne savaient pas où. Ça nous montre qu'Abraham et Sarah sont partis sur un élan de foi sans savoir ce qui les attendait. Et comme cette parole de Dieu s'adresse à nous, j'aime souvent dire, le savons-nous, nous autres? Qu'est-ce qui nous attend dans 5 ans, dans 10 ans? Je le sais pour moi, qu'est-ce qui nous attend? Ça ne change pas la foi si on ne sait pas plus que les autres qui nous attendent. Dans la foi, on sait une chose. Je ne sais pas exactement ce qui m'attend dans 5 ans. Je ne sais pas exactement ce qui m'attend dans 10 ans, mais je crois, grâce à la foi, que Dieu va être là. Et que Dieu va marcher avec nous. Et ça donne l'espérance. Moi, je trouve que la parole de Dieu de la fin de semaine nous rappelle comment c'est important d'espérer dans la vie. Comment c'est important de rêver dans la vie. Et pour ne pas flotter dans les nuages, je me suis posé moi-même la question, à quoi je rêve, puis à quoi je ne rêve pas. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que je ne rêve pas de gagner des millions. De toute façon, je ne jette pas de ticket de loterie, parce que ça va être réglé dans mon corps. Je dirais que je ne rêve pas d'avoir une belle voiture de l'année. J'ai un bon Corolla 2010 qui fait mon affaire, qui me conduit partout où je veux aller, ça fait mon affaire. Et pour rire un peu, parce qu'avec les années, je rêve plus à me payer sur le côté, ça c'est fini. Là. Mais je rêve à quelque chose encore, par exemple. Vous savez à quoi je rêve? Sincèrement, je rêve à réaliser le projet de Dieu sur moi. Et je crois que Dieu en rêve pour chacune d'entre nous. Et le rêve de Dieu sur nous, c'est beaucoup plus qu'un job, c'est beaucoup plus qu'une tâche. Dieu s'intéresse beaucoup plus à la personne que nous devenons qu'à notre job. Et comme chrétiens, on a le rêve qu'on porte aussi. Là. Notre rêve, nous autres, c'est de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. C'est-à-dire, le rêve des chrétiens et des chrétiennes, c'est, avec le temps, j'aimerais de plus en plus penser comme Jésus. J'aimerais ça parler comme Jésus. J'aimerais ça agir comme Jésus. Et moi, je dirais, mon rêve comme père, mon rêve, c'est d'essayer de traduire la parole de Dieu pour aujourd'hui, pour qu'on puisse lui ressembler davantage. Je me suis dit aussi, on pourrait se poser la question, on commence une nouvelle unité pastorale. À quoi on peut rêver pour notre Église dans les années à venir? Et encore une fois, je vais commencer par dire à quoi je ne rêve pas. Je ne rêve pas à retourner dans les années 1950 où apparemment tout était fantastique. Je pense que l'avenir, c'est pas de retourner au passé. Je ne rêve pas d'une Église parfaite où ce serait juste des gens qui n'ont pas de défaut. Hein. Ça n'existe pas. Et si ça prend une Église parfaite comme ça, je suis éliminé parce que je des limites moi aussi. Hein. Non, à quoi je rêve, sincèrement? Je rêve d'une Église qui a le souci des petits et des pauvres. Parce que quand on prend soin des petits, toutes les formes de petitesse, on est tous des petits d'une façon ou de l'autre, j'aime souvent dire que quand on prend soin des petits, Dieu prend soin de nous. Je rêve à cette Église-là. Je rêve à l'Église qui est attentive aux personnes. On peut penser aux personnes qui sont dans nos églises. Mais on peut penser aussi à 95% des gens qui ne sont pas dans nos églises. Jésus, en partant de la terre, nous a laissé une mission. Allez
de toutes les nations, faites des disciples. Je pense que c'est à nous d'accomplir cette mission-là, et c'est là-dessus qu'on va essayer de travailler dans les années à venir. Et je pense, moi, que la vie, c'est plus que du hasard. Nos chemins se croisent, et je pense que Dieu a un plan pour ça, puis il faut se laisser travailler par lui. Dans l'Évangile, on disait gardez vos lampes allumées, tenez-vous prêts, gardez-vous en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Je pense que si on est dans cette église aujourd'hui, c'est qu'en quelque part, on veut garder notre lampe allumée. En quelque part, on veut se laisser déranger par Dieu. En quelque part, on croit que Dieu a des projets pour nous. Et si on ne veut pas que la parole de Dieu flotte dans les nuages, je pense que toute la parole de Dieu doit te demander, est-ce que nous, dans notre vie concrète, est-ce que nous avons encore de l'espérance? Est-ce que nous rêvons encore avec Dieu? Et je poserai la question suivante. Est-ce que je crois que Dieu a encore des rêves, par exemple, pour mon couple? Quelqu'un peut dire, hey, Jacques, ça fait 35 ans, moi je suis marié, 45 ans, j'ai marié, les rêves, c'est fini. Mais la question, c'est pas, est-ce que toi, tu rêves? Est-ce que Dieu a encore des rêves pour mon couple? C'est beau de penser à ça. Est-ce que Dieu a encore des rêves pour ma famille? Est-ce que Dieu a encore des rêves pour notre Église qui veut qu'on fasse autrement? Et je crois, moi, que ce n'est pas juste du hasard, ce qu'on va bâtir ensemble, Dieu va être là. En terminant cette homélie, j'aimerais simplement faire une prière à notre nom à tous. Je vous invite à prendre quelques secondes pour se recueillir. Seigneur Jésus, je te dis merci de nous rappeler à quel point c'est important de continuer d'espérer et de rêver. Espérer non pas en comptant seulement sur nos seules forces, mais en comptant sur tes forces à toi. Tu nous as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et à la suite d'Abraham et de Sarah, viens nous aider à faire une journée après l'autre, sans savoir d'avance tout ce qui nous attend. Merci Seigneur de marcher avec nous. Amen. Et dans les quelques secondes de silence qui viennent,